Bienvenue dans un œil sur les médias, c'est avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors, vous nous parlez exclusivement ce soir de la campagne présidentielle en France. Sur Twitter, il flottait comme un parfum de censure aujourd'hui. La campagne, c'est aussi sur Twitter. Et c'est vrai qu'il y a comme un parfum de censure déjà depuis ce week-end. Une polémique que nous raconte le site internet Arrêt sur Image. À la demande de l'UMP, plusieurs comptes parodiques ont été supprimés. Fini @_ Nicolas Sarkozy, ou encore @mafranceforte.com, ou encore @fortefrance, ou encore @Mister Sarkozy. Alors depuis ces suppressions de comptes sur Twitter, eh bien, il y a eu beaucoup de réactions, et notamment la création d'un hashtag Sarkozy censure pour protester contre la disparition de ces comptes Twitter. D'ailleurs, ce compte Sarkozy censure a été à son tour supprimé. Alors, pour comprendre, il faut savoir que les comptes parodiques sur Twitter sont autorisés, ils sont tolérés, à condition que le nom de ce compte n'utilise pas le même nom que la personne parodiée, et à condition aussi que ce soit préciser de façon très claire qu'il s'agit d'une parodie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que certains comptes correspondaient à ces exigences, c'est-à-dire qu'ils n'utilisaient pas le nom de Nicolas Sarkozy, qu'il était clairement précisé que c'était des comptes parodiques, et pourtant, Twitter, à la demande de l'UMP, d'ailleurs, du côté de l'UMP, on ne s'en cache pas, quelqu'un de l'équipe web de Nicolas Sarkozy a rempli un formulaire pour signaler ces comptes Twitter qui n'étaient, selon lui, pas valables. Cette volonté de contrôler le réseau, c'est pas propre au camp UMP. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, du côté du site internet Numérama, on explique que le Parti socialiste aussi s'est essayé à la censure. Alors ça remonte déjà il y a quelques semaines, voire quelques mois. Donc Numérama rappelle que le Parti socialiste, en juillet 2011, avait obtenu une injonction judiciaire à l'encontre d'un compte qui s'appelait @drôle de gauche. Il demandait d'ailleurs à la justice d'identifier carrément le nom, enfin l'identité de celui qui avait créé ce compte internet. Et puis du côté de certains internautes, comme sur ce blog qui est tenu par Mathieu Creux, qui est un blogueur qui se présente comme un blogueur politique de droite. On rappelle que du côté du Parti socialiste, on n'a pas simplement demandé à Twitter de neutraliser ses comptes, on est allé beaucoup plus loin puisqu'il y a eu une action en justice, et il en produit d'ailleurs cette preuve, puisque cette assignation en justice, il l'a retrouvée et il l'a publiée sur son blog. Alors Karim, après la candidature, après le premier meeting et l'affiche de campagne, voici la musique de campagne de Nicolas Sarkozy. Alors on va découvrir quelques notes ensemble dans quelques instants, parce qu'un meeting sans ambiance musicale n'est pas un bon meeting. Alors du côté de Nicolas Sarkozy, on a voulu soigner la bande-son qui a suscité une certaine ironie chez certains, parce que vous vous souvenez de cette affiche où on avait la mer Égée derrière. Cette fois-ci, les équipes de Nicolas Sarkozy ont été faire enregistrer cette bande-son du côté de Sofia, en Bulgarie. Alors évidemment, pour le produire français, on reviendra. En tout cas, on va écouter quelques extraits et puis on va en parler. Alors c'est plutôt anxiogène, c'est assez grandiloquent aussi. C'est vrai que sur le site de Rue 89, on fait le parallèle avec une émission télé qui s'appelle Fort Boyard, pour ceux qui connaissent. Alors ce n'est pas un hasard s'il y a cette dimension un peu inquiétante dans cette musique. Ça colle assez bien avec la stratégie de Nicolas Sarkozy, qui veut nous expliquer que la situation est assez difficile en France et qu'il y a un homme qui est là pour essayer de rétablir la situation. Alors il y a le côté anxiogène, mais il y a aussi le côté un petit peu pompeux, diront certains, grandiloquent d'autres, pour montrer qu'il y a un homme, un capitaine à la barre. Alors ça a suscité beaucoup de réactions, cette musique, sur les réseaux sociaux et sur Internet. En tout cas, c'est une musique très visuelle, et quoi qu'on en dise, c'est quelque chose d'assez soigné, d'assez bien produit. Apparemment, du côté de l'équipe de Nicolas Sarkozy, c'était important. On a fait appel à Laurent Ferlet, qui est en fait quelqu'un qui fait des musiques pour les séries télévisées, mais aussi pour les documentaires animaliers. Donc il y a quelque chose de très visuel. On va réécouter un petit peu la musique de campagne de François Hollande. C'est très différent. On va s'apercevoir que c'est assez peu léché quand on écoute celle de Nicolas Sarkozy, mais l'objectif est assez clair, répéter, pour que je comprenne que le changement, c'est maintenant. En tout cas, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément mis les mêmes moyens des deux côtés. En tous les cas, je reste sans voix ce soir. Merci beaucoup Karim pour un œil sur les médias. Ce soir, on vous retrouvera demain. À demain. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet, c'est dans 3 minutes.